Nous connaissons la réputation du diable et des démons. Nous connaissons aussi la légende des loups-garous. Mais entre les deux, y a-t-il un lien? Et si oui, lequel est-il? C'est ce que nous allons voir avec ces 3 cas de loups-garous qui nous donneront peut-être une réponse. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique pour voir ça. Avant d'entrer dans les histoires, je vais rappeler ce qu'est un loup-garou. Après tout, la plupart d'entre nous le voient simplement comme un homme qui se transforme en loup les nuits de pleine lune, mais n'en savent pas beaucoup plus. Alors, quelques petits rappels s'imposent. En France, on l'appelle communément loup-garou. Mais lycanthrope est son nom originel. Même si je préfère ce nom, je l'appellerai simplement loup-garou dans cette vidéo pour que ça soit plus simple. Sa légende remonte à très loin, puisque en Grèce antique, l'historien et géographe Hérodote parle de sorciers qu'il appelle neurs et qui se transforment de façon cyclique une fois par an en loup. La légende s'est poursuivie dans toute l'Europe, voire un peu plus loin, en gardant l'idée que ces hommes loups sont maléfiques et sanguinaires, tout en restant un petit peu vague sur le pourquoi du comment. Ça parle de malédiction, de cannibalisme, de rituels volontaires et plus récemment de griffures ou de morsures un petit peu en mimétisme du procédé des vampires. Depuis le début, je vous parle de légende, mais ce terme qui laisse la menace abstraite prend fin lorsque la simple histoire, qui passe de chaumière en chaumière, est agrémentée du vécu ou du témoignage d'un proche qui affirme en avoir vu un attaquer ou bien même se faire exécuter après procès. Pour la première histoire, nous sommes au XVIe siècle en Allemagne. Un loup-garou terrorise depuis bientôt 25 ans la région de Cologne. Il tue et dévore du bétail, mais bien pire, il viole et tue des femmes ainsi que de jeunes filles avant de les manger. Il va jusqu'à s'attaquer à sa propre famille lors de ses transformations, puisqu'il viole sa propre sœur, sa fille et son fils, qu'il tue d'ailleurs pour dévorer sa cervelle. Ce loup-garou est finalement capturé alors qu'il reprend sa forme d'homme. Il s'appelle Peter Stube. Bien sûr, il est immédiatement emprisonné et rapidement torturé pour avouer ses crimes. Il reconnaît 16 meurtres et un pacte avec le diable qui lui a permis d'avoir une ceinture en peau de loup qui lui sert à se transformer. Bon, avec tout ça, il finit décapité, son corps brûlé et sa tête mise au bout d'une pique en guise d'avertissement. Au moins, ceux qui ne savent pas lire comprennent assez rapidement. Pour la deuxième histoire, c'est celle d'un dénommé Jean Grenier. Jean a lui aussi été capturé, ce qui est redondant dans ces 3 histoires, sans quoi en fait nous ne pourrions pas savoir un petit peu plus sur le procédé et les méthodes de transformation des loups-garous. Ce coup-ci, c'est en France, près de Saint-Antoine de Pizon, que Jean est devenu loup-garou à l'âge de 11 ans. C'est l'un de ses voisins qui l'emmène dans la forêt afin qu'il rencontre un certain Monsieur de la Forêt, un homme vêtu de noir aux allures peu avenantes et avec qui il signe un pacte avant de recevoir de sa part une peau de loup ainsi qu'un baume. Depuis, lorsque Jean utilise ces cadeaux, il peut se déplacer comme un loup. Alors il chasse chaque jour pour son maître. Lorsque la lune décline, c'est son moment préféré. Il avoua au moins le meurtre d'une jeune bergère qu'il a dévorée telle une bête. Pour la troisième histoire, nous restons en France. Au XVIe siècle, le loup-garou de Dole rôde dans les parages. Il a déjà tué au moins 2 jeunes filles et un garçon, et qui sait combien de disparus sont aussi son œuvre. Pour que cela cesse, un édit d'arrêt est prononcé et des battues sont faites. Et c'est lors de l'une d'entre elles qu'il est aperçu pour la première fois. Un groupe d'hommes du village de Cromary marche et tombe sur ce qui ressemble à un loup dans la pénombre. Ils le mettent facilement en fuite, mais ils découvrent que le mal est déjà fait. Sur les lieux se trouve le cadavre d'un jeune garçon qui a été étranglé. Et tout le monde sait bien qu'un loup n'étrangle pas ses proies. Enfin, pas un loup normal. L'enquête et la traque continuent et finit par faire ressortir un nom,
celui de Gilles Garnier, un ermite vivant près d'Amanges. Lui aussi avoue rapidement avoir rencontré un homme habillé de noir dans la forêt qui lui donne un baume après avoir pactisé avec lui. Bon, à l'époque, il savait être persuasif. Les aveux étaient quasiment toujours obtenus, qu'on soit coupable ou non. Pas besoin de tourner autour du pot. Au vu des accusations des aveux de l'époque, il finit brûlé comme les autres. Bon, alors voilà 3 petites histoires qui nous permettent de remarquer une similitude dans le procédé qui mène à la création d'un loup-garou. En l'occurrence, nous sommes à chaque fois en présence d'un homme étrange, encapuchonné de noir, qui est aussi régulièrement apparenté au diable dans le folklore local de l'époque. J'aurais plutôt tendance à penser et à parler de sorciers, et donc à revenir au récit grec. Mais l'un et l'autre est loin d'être indissociables. Nombre de sorciers avouaient eux-mêmes être en lien avec le malin. C'est pourquoi, à travers ces récits, je vois un lien entre le diable et le loup-garou, au travers d'un intermédiaire qui sert de guichetier. Lorsqu'un homme, ne connaissant pas les rites pour invoquer le démon, souhaite avoir les faveurs des forces occultes, il rencontre alors un intermédiaire qui fait le lien, fait donc un pacte et donne la contrepartie à l'humain. Ici, des objets ensorcelés en peau de loup ou ce mystérieux baume. Le loup-garou n'est donc pas un autodidacte, il est juste en train de rendre des comptes à celui avec qui il a pactisé. Est-ce le diable? Autre chose du même genre? Dans tous les cas, c'est quelque chose de mauvais. Et je ne saurais dire ce que c'est exactement. Et vous? Avez-vous une idée? Alors cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire pour être averti des prochains épisodes. Et puis si vous l'êtes déjà, eh bien alors, il ne vous reste plus qu'à aimer cette vidéo. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!